n'est pas du part de la maison. Des enfants parfois qu'elle a eu dehors, qu'elle a ramenés dans le foyer. Ou soit même d'autres, parce que l'homme ne fait pas des enfants, ou bien l'homme est stérile, et que la femme peut concevoir, alors elle va prendre un enfant chez Monsieur X ou hors du foyer, elle ramène l'enfant à la maison. Il y a aussi des cas où il y a des femmes qui se retrouvent à sortir avec 2 hommes en même temps. Elles sortent avec 2 hommes en même temps et elles tombent enceintes exemple de X, mais comme X n'a pas beaucoup d'argent, comme X n'est pas un homme qui est, voilà, c'est pas un homme qui est riche, c'est pas un homme qui est, voilà. Donc, elle préfère prendre l'enfant, donner à Y, parce que Y, je sens qu'il est plus épanoui, Y est déjà plus responsable, monsieur Y est plus riche, alors, tu es enceinte de X, mais tu as pris l'enfant, tu as donné à Y, parce que Y est mieux, il est plus responsable, il est plus riche, voilà. Donc, tu as fait tes calculs et tu as pris l'enfant de X et tu as donné à Y. Et ça, c'est un secret avec lequel il y a des gens qui marchent avec des secrets. Il y a aussi le fait que il peut arriver que tu voles. Tu as volé de l'argent à quelqu'un et on accusait l'autre. Mais toi, tu sais que c'est toi qui avais pris cet argent, mais on accuse l'autre. Et ça c'est un secret. Ça aussi, c'est un secret. Que tu gardes en toi, que tu as enfoui en toi, mais tu sais très bien que le jour-là, on avait carrément frappé l'autre à ta place. Et tu n'es resté tranquille. Parfois, on demande, mais qui a pris l'argent ici, là? Personne ne répond. Et parfois, on voit que c'est souvent lui qui vole. C'est sûr que c'est lui qui a volé. Allez, parfois, c'est lui qu'on on va carrément voilà, châtier. Au fond, c'est toi qui avais fait cela. Il y a aussi des papas ou des gens qui font des trucs en cachette. C'est-à-dire qu'il y a dans la maison, parfois vous hébergez une personne dans votre maison et le papa de la maison sort avec la personne que vous hébergez à la maison. Et donc, il y a tellement de choses, une vie secrète, une vie souillée, une vie de rapine, une vie de saleté. Il y a aussi, bon, on sait dès que les sorciers travaillent dans le secret, ils font leurs choses dans le secret, leur incantation dans le secret, ils volent la nuit dans le secret, donc tout cela, donc c'est aussi une vie de secrète. C'est une vie de secret. Il y a aussi dans le corps médical, hein, certains médecins, ils vont vous opérer, parfois l'opération a raté. Et parfois la personne décède, mais ils vont donner d'autres raisons, que non, la personne est décédée, il y avait ça, mais parfois ils ont raté l'opération. Alors c'est un secret qui est là. Parce qu'on n'a pas dit la vérité. Tout ce qui va masquer la vérité, tout ce qui va cacher la vérité est constitué comme un mensonge. Quand le secret prend la dimension du mensonge, c'est là où il y a un problème. Or que tout ce que je viens d'énumérer comme exemple, on voit que c'est du mensonge au fait. Quand tu caches une vérité qui doit être dite, qui est capitale, qui est importante, et tu la caches, au fait tu caches ton péché. Tu es en train de cacher, de nourrir ton péché au fait. Le monde va nous dire quoi? Oh, toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire, hein? Ça c'est le monde qui le dit. Il faut faire attention, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ah non, et des vérités quand tu vas le dire, tu vas choquer les gens. Et des vérités quand tu vas le dire, tu vas vraiment créer des troubles. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit, dis la vérité à ton prochain. Dis la vérité à ton prochain. Il y a parfois des gens qui font des choses dans le secret et parfois ils ne sont pas bien. La personne est angoissée, la personne vit des moments difficiles, la personne est stressée. Pourquoi? Parce qu'il y a le secret qui est là, le secret qui est gardé, le secret qui est couvert. Alors la personne vit des moments difficiles, la personne ne sait pas vraiment parfois à quel sens se vouer, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas, mais comment je veux faire avec ce secret-là? Parfois vous êtes là, vous avez empoisonné quelqu'un. Et vous savez que c'est vous qui avez empoisonné telle personne. Alors c'est un secret qui est là. Et parfois parmi vous, ceux qui avaient fait cet acte, ce complot-là, il y a d'autres qui ne sont pas tranquilles. Pourquoi? Parce que la conscience se lève. La conscience commence à te mettre mal à l'aise. La conscience commence à t'angoisser. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso nabino
pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki mosala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chuto bandaki to pesa qui avance mais tikali ndam nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Merci. Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté aussi, ça va par la grâce du Seigneur. Alors, écoute ceci. Écoute ce message d'aujourd'hui. Nous allons parler des secrets. Je vais aller très doucement parce que souvent je parle un peu vite. Je vais aller très doucement parce que c'est un thème que j'avais reçu. J'étais dans le train. Et j'avais reçu ce thème-là. Donc, c'est comme si vraiment le Seigneur insistait sur les secrets. Et ce thème me parlait. C'est comme si je pouvais même prendre une feuille, commencer à écrire. Et c'est un thème qui est assez poignant. Les secrets. Je ne parle pas des secrets quand les gens vont faire une surprise à une personne, hein, lorsque peut-être c'est l'anniversaire, alors on se concerte, on fait un secret, on dit, bon, on va lui faire une surprise. Voilà, donc un groupe de personnes se mettent ensemble, vont peut-être faire une surprise à un de leurs, à un frère, à un ami, voilà, on lui fait une surprise, donc on fait les choses en secret. C'est pas de ce secret-là dont je parle. C'est pas de ce secret-là. Alors le secret, c'est quoi? Le secret est une information importante que l'on souhaite garder ou cacher à une personne ou à un groupe de personnes. Donc le secret est une information importante que l'on souhaite garder ou cacher à une personne ou à plusieurs personnes. Il y a plusieurs types de secrets, hein. Il y a des secrets médicaux, les secrets professionnels, les secrets d'État. Et voilà, donc il y a pas mal de types de secrets. Mais le secret dont je veux parler ici, c'est beaucoup plus ce qui concerne les individus. Hein, c'est-à-dire qui concerne une personne à une autre. Voilà. Donc il y a plusieurs exemples qu'on peut donner, hein, pour comprendre un peu le message d'aujourd'hui, pour que j'aille un peu vite. Il y a plusieurs messages qu'on peut donner. Plusieurs exemples plutôt qu'on peut donner pour qu'on puisse au moins comprendre de quoi en fait on va parler en fait ce matin. Voilà, donc je prends des exemples précis mais assez poignants pour qu'on puisse comprendre un peu le message. Je prends un exemple numéro 1. Il peut arriver qu'il y a des femmes ou des hommes aussi, un homme qui est marié, qui a fait des enfants à l'extérieur et qui n'a jamais dit la vérité à sa femme. Parfois, il peut avoir 5 enfants à la maison, mais dehors, il peut avoir même 4, ou 3, ou 2. Et ça, c'est un secret qu'il garde, parce qu'il mène une vie d'adultère, hein, une vie extra-conjugale, et il fait des enfants là-bas. Il ne dit pas à sa femme, parce qu'il sait que, ah non, si ma femme est au courant, ça va chauffer. Donc, il ne dit pas, il cache. Au fond, il y a d'autres enfants qui sont nés dehors, mais ça, la maman qui est à la maison, avec les enfants qui sont à la maison, ne sont pas au courant. Donc ça, c'est un secret à lui, qu'il garde. Il peut aussi arriver qu'il y ait des femmes, elle est dans son foyer, elle a eu à faire des enfants, soit elle peut faire 5 enfants dans son foyer. Il va arriver qu'il y ait même 2 qui ne sont pas du papa de la maison. Même un qui n'est pas du père de la maison. Des enfants qu'elle a eu dehors, qu'elle a ramenés dans le foyer.
ou soit même d'autres, parce que l'homme ne fait pas des enfants, ou bien l'homme est stérile, et que la femme peut concevoir, alors elle va prendre un enfant chez Monsieur X hors du foyer, elle ramène l'enfant à la maison. Il y a aussi des cas où il y a des femmes qui se retrouvent à sortir avec 2 hommes en même temps. Elles sortent avec 2 hommes en même temps et elles tombent enceintes de, exemple, de X, mais comme X n'a pas beaucoup d'argent, comme X n'est pas un homme qui est, voilà, c'est pas un homme qui est riche, c'est pas un homme qui est, voilà. Donc, elle préfère prendre l'enfant donné à Y, parce que Y, je sens qu'il est plus épanoui, Y est déjà plus responsable, monsieur Y est plus riche, alors, tu es enceinte de X, mais tu as pris l'enfant, tu as donné à Y, parce que Y est mieux, il est plus responsable, il est plus riche, voilà. Donc, tu as fait tes calculs et tu as pris l'enfant de X et tu as donné à Y. Et ça, c'est un secret avec lequel il y a des gens qui marchent avec des secrets. Il y a aussi le fait que il peut arriver que tu voles. Tu as volé de l'argent à quelqu'un et on accusait l'autre. Mais toi, tu sais que c'est toi qui avais pris cet argent, mais on accuse l'autre. Et ça c'est un secret. Ça aussi, c'est un secret. Que tu gardes en toi, que tu as enfoui en toi, mais tu sais très bien que le jour-là, on avait carrément frappé l'autre à ta place. Et tu n'es resté tranquille. Parfois, on demande, mais qui a pris l'argent ici, là? Personne ne répond. Et parfois, on voit que c'est souvent lui qui vole. C'est sûr que c'est lui qui a volé. Allez, parfois, c'est lui qu'on va carrément voilà, châtier. Au fond, c'est toi qui avais fait cela. Il y a aussi des papas ou des gens qui font des trucs en cachette. C'est-à-dire qu'il y a dans la maison, parfois vous hébergez une personne dans votre maison et le papa de la maison sort avec la personne que vous hébergez à la maison. Et donc, il y a tellement de choses, une vie secrète, une vie souillée, une vie de rapine, une vie de saleté. Il y a aussi, bon, on sait dès que les sorciers travaillent dans le secret, ils font leurs choses dans le secret, leur incantation dans le secret, ils volent la nuit dans le secret, donc tout cela, donc c'est aussi une vie de secrète. C'est une vie de secret. Il y a aussi dans le corps médical, hein, certains médecins, ils vont vous opérer, parfois l'opération a raté, et parfois la personne décède, mais ils vont donner d'autres raisons, que non, la personne est décédée, il y avait ça, mais parfois ils ont raté l'opération. Alors c'est un secret qui est là. Parce qu'on n'a pas dit la vérité. Tout ce qui va masquer la vérité, tout ce qui va cacher la vérité est constitué comme un mensonge. Quand le secret prend la dimension du mensonge, c'est là où il y a un problème. Or que tout ce que je viens d'énumérer comme exemple, on voit que c'est du mensonge au fait. Quand tu caches une vérité qui doit être dite, qui est capitale, qui est importante, et tu la caches, au fait tu caches ton péché. Tu es en train de cacher, de nourrir ton péché, au fait. Le monde va nous dire quoi? Oh, toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire, hein? Ça, c'est le monde qui le dit. Il faut faire attention, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ah non, il y a des vérités, quand tu vas le dire, tu vas choquer les gens. Et des vérités, quand tu vas le dire, tu vas vraiment créer des troubles. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit, dis la vérité à ton prochain. Dis la vérité à ton prochain. Il y a parfois des gens qui font des choses dans le secret et parfois ils ne sont pas bien. La personne est angoissée, la personne vit des moments difficiles, la personne est stressée. Pourquoi? Parce qu'il y a le secret qui est là, le secret qui est gardé, le secret qui est couvert. Alors la personne vit des moments difficiles, la personne ne sait pas vraiment parfois à quel sens se vouer, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas, mais comment je veux faire avec ce secret-là? Parfois vous êtes là, vous avez empoisonné quelqu'un. Et vous savez que c'est vous qui avez empoisonné telle personne. Alors c'est un secret qui est là. Et parfois parmi vous, ceux qui avaient fait cet acte, ce complot-là, il y a d'autres qui ne sont pas tranquilles. Pourquoi? Parce que la conscience se lève. La conscience commence à te mettre mal à l'aise. La conscience commence à t'angoisser. En fait, tu vis des angoisses. Au fait, c'est ton âme au fait, ton âme revendique de sortir de cela. D'où maintenant tu commences à vivre des angoisses, tu commences à être stressé. Pourquoi? Parce que ton âme, au fait, se lève contre toi-même. Ton âme se dresse contre toi pour dire que, c'est-à-dire que, en fait, pour te rappeler à l'ordre. Ta conscience veut te rappeler à l'ordre. Ta conscience t'interpelle. D'où la personne n'est pas en paix. Comme on dit, l'âme n'est pas en paix. Ton cœur n'est pas en paix. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret que tu gardes depuis des années. Et puis, il faut aussi faire attention. Tu n'es pas la masse.
Quand je dis que tu n'es pas la masse, ça veut dire que toi, c'est toi. Tu n'es pas le monde. Le monde, c'est le monde, toi, c'est toi. Là, je parle à l'individu. Quand nous voyons parfois les gens dire que oui, toute vérité n'est pas bonne à dire, les gens se basent sur le monde. Ah, tout le monde fait ça. Oui, tout le monde, oui, mais tout le monde fait ça. C'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau. Oui, on sait que c'est pas nouveau. On sait que c'est pas nouveau. Mais le problème, c'est quoi? C'est que est-ce que ce que je fais peut influencer mon avenir éternel? Quand je parle de l'avenir éternel, je parle de la vie après la mort. Je parle de la vie après la mort. Est-ce que ce secret que je cache là peut être demain pour moi un obstacle? C'est ça la question. Il faut comprendre mes vidéos, il faut comprendre mes audios. Les audios que je fais, c'est beaucoup plus hein, par rapport au salut des âmes. Si on regarde le monde, on peut se dire que oui, toute vérité n'est pas bonne à dire parce que vraiment, non, 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 ça peut choquer, ça peut faire mal, ça peut troubler les familles, diviser les familles. Si on regarde le monde, on va raisonner ainsi. Oui, on peut dire que oui. Si on regarde le monde, mais si on regarde le devenir, si on regarde le Seigneur, si on regarde la parole, si on regarde l'avenir spirituel éternel de l'homme, la vie après la mort, ce secret-là peut être un grand obstacle. Ce secret-là peut devenir un grand obstacle. Parce que la Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est, je pense, dans le Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions, c'est celui qui cache ses péchés, celui qui cache ses secrets-là, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire que Dieu regarde aussi le secret. Dieu regarde ce péché que tu es en train de couver, que tu gardes précieusement, que tu gardes jalousement. Coûte que coûte, on ne doit pas savoir. Coûte que coûte, on ne doit pas connaître ça. Ça ne doit pas sortir. Mais Dieu regarde ça. Dieu regarde ça. Et la Bible nous dit aussi que le Seigneur ramènera en jugement toutes les actions secrètes des hommes. Dans le livre de Romains, je pense. Romains chapitre 2, je crois. Que le Seigneur ramènera en jugement. Ça veut dire que toutes les œuvres secrètes, que ce soit en bien ou en mal, le Seigneur ça va se manifester. Ça va se manifester. Quand tu es une star et que tu as eu à faire des incantations pour devenir célèbre, mais un jour le monde entier saura ça. C'est ça le problème en fait. Toute face cachée que le monde ne connaît pas de toi, ça finira par sortir. Que tu le veuilles ou pas, que tu fasses toutes sortes d'incantations, ça finira par se manifester. On saura que, ah, tu faisais comme cela pour avoir ça. Le succès que tu as eu. Oh Seigneur. Gloire au Seigneur. Le succès que tu as eu. Alors tu faisais telle chose pour l'avoir. Mais tout le monde le saura un jour. Tout le monde le saura un jour. Donc la Bible nous déclare que Dieu va ramener cela en jugement. C'est-à-dire qu'il va juger ces choses. Il va le manifester. Il va le révéler. Donc quelque part on dit ça ne sert à rien. Vraiment encore venir à Dieu nu. Tu es nu. Tu dis Seigneur, je n'ai rien. Je n'ai pas de pratique de griguer en moi. Je viens à toi tel que je suis. Aide-moi Seigneur. Non. Mais tu as peut-être choisir de rentrer dans des maisons, dans des loges mystiques pour pouvoir acquérir de l'argent, acquérir des biens que Dieu va détruire demain. Et Dieu va manifester cela. Ça va se révéler. Ça va se révéler. Tu avais 2 hommes avec toi, tu as préféré prendre l'enfant de X pour donner à Y. Et l'enfant de X, il vit dans un cocon familial où le père n'est pas son père. Et depuis qu'il est né, il pense que monsieur Y c'est son père. Au fond, c'est monsieur X son père. Donc tu prives une famille de leur sang. Tu prives une famille de leur sang. Leur sang est dans ce foyer-là. Oh, bien-aimé, les secrets, les secrets. Il y a un passage qui dit « Tu ne relèveras pas le secret d'un autre ». Il y a un passage qui le dit. Mais il faut bien comprendre le sens. Tu ne relèveras pas le secret. C'est-à-dire que tu ne diras pas un secret d'un autre. Dans quel sens? Le sens de le rapporter.
Dans le sens de dire un secret, de dénigrer la personne. Dans un mauvais sens au fait. D'où le Seigneur dit que attention au colportage. Lorsque on fait des rapportages, tu rapportes des choses, tout et tout, dans ce sens-là. Ça, c'est pas bien. Mais lorsque un secret a la dimension d'un mensonge, et que toi, pour tes intérêts à toi, pour exemple, ta personnalité, tout le monde sait que tu es bien, voilà, que tu es une personne qui est très bien, en toi, il n'y a pas de mal, en toi, tout est bien. Au fond, tu fais des choses en secret, en cachette, qui ne sont pas à la gloire du roi, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Dieu ramènera toutes ces choses-là à la lumière. Dieu ramènera toutes ces choses à la lumière. Lorsque on cache un secret, lorsque on cache un mensonge, au fait, on est en train de couver comme des serpents. Parce que demain, quand cette vérité, quand la vérité va triompher, la vérité, elle peut sortir de plusieurs manières. Tu ne peux pas la contrôler. Tu ne peux pas contrôler la vérité. La vérité a sa propre onction. La vérité, quand elle se manifeste, tu ne peux pas contrôler. Il y a eu des gens qui ont caché cela. Et parfois, maintenant, lorsqu'on part faire des examens, on voit que l'enfant n'est pas l'enfant du monsieur. À travers l'examen. Donc, la vérité sort par là. Ou soit, vous avez fait des trucs en groupe. Pour assassiner quelqu'un, pour faire du mal à quelqu'un. Parmi vous, il y a un qui va trahir. Mais la vérité, en fait, la vérité se sert même de la trahison pour venir se manifester. Donc, tu ne peux pas contrôler la vérité. Quand elle va sortir, elle peut sortir de plusieurs manières. C'est comme l'eau. Dès qu'il y a des trucs qui sortent, quand l'eau coule, s'il y a un trou à gauche, l'eau passera par la gauche. S'il y a un trou à droite, elle passera par la droite. En fait, l'eau se crée des chemins, elle se crée des voies. C'est pareil, la vérité, elle se fait un chemin. Elle avance, jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Et ça devient explosif. Il y a des gens qui cachent tellement des choses. Nous voyons beaucoup, même certaines personnes, tu vas voir même dans les familles. Parfois, un papa construit une maison en cachette. La famille n'est pas au courant. Et parfois, à un moment, la personne meurt. Mais parfois, elle meurt. Vous n'êtes même pas au courant que non, papa a laissé un bien là-bas, papa a laissé une maison là-bas. Pourquoi? Parce que les secrets. Les secrets. C'est vrai, à des moments, il y a des secrets intimes, des secrets vraiment personnels. Dieu peut te parler en songe, mais c'est pour toi. Ça, tu ne le dis pas aux gens. Dieu peut te montrer des choses, même en songe ou en vision. Ça, c'est pour toi, tu ne le dis pas aux gens. Ça, c'est des secrets personnels, des secrets pour toi, tu gardes. Pour ta vie chrétienne, pour ta marche chrétienne, tu gardes certains secrets. Parce que cela est personnel, cela est à toi. Ça, ce n'est pas des mensonges. Ça, c'est vraiment des secrets personnels que Dieu te donne pour que tu te conserves, tu te gardes. Il y a des choses que Dieu peut nous montrer, on ne va pas forcément le dire sur les réseaux sociaux. Parce que c'est secret et c'est personnel. Même quand ça concerne aussi le monde, mais il y a un temps pour le dire. Il y a un temps où il faut le manifester. Ça, c'est comme des secrets que Dieu donne à ses enfants. Tu peux même voir quelqu'un en rêve qui vient comment t'attaquer. Tu connais la personne. Mais tu ne vas pas dire que non, j'ai vu monsieur un tel, ou madame un tel, ou tel directeur, ou tel PDG. Non, tu ne diras pas ça. Mais Dieu t'a montré. Mais tu ne diras pas forcément le nom. Tu peux expliquer l'histoire, mais sans pourtant indexer ou bien dire le nom de la personne. C'est aussi des secrets. Mais je parle ici des secrets qui ont la dimension du mensonge. Des secrets qui doivent être dits, être libérés plutôt, être révélés, mais que tu caches et qui peut te créer préjudice demain. Qui peut être pour toi un obstacle demain. Oh bien-aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Et lorsqu'on entend pareil message par rapport au secret, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais comme j'évite de faire des vidéos, des audios trop longs, c'est pour cela que je veux un peu m'écourter par là. Lorsqu'on entend de pareils messages, il est d'abord important, premièrement, de reconnaître dans le secret, Seigneur, j'ai mal agi. Seigneur, là, c'est vrai que j'ai mal agi, j'assume. Mais je prie, Seigneur, que tu m'aides. Déjà, Dieu doit voir en toi l'intention de mettre ta vie en ordre. L'intention de mettre ta vie en ordre. D'abord, Dieu doit trouver en toi l'intention. La Bible nous dit, dans le livre dans les évangiles, je pense dans Matthieu, au moment où Joseph
le mari de Marie, quand il a su que Marie était enceinte, la Bible dit que c'est un homme de bien. La Bible dit qu'il ne voulait pas diffamer Marie. Donc, il ne voulait pas, comment dire, la mépriser. Il ne voulait pas la diffamer. La Bible dit que il avait l'intention de rompre secrètement avec Marie. Pour dire à Marie, écoute, toi tu es enceinte, je ne sais pas de qui tu es enceinte, alors moi je veux rompre. Pour moi tu m'as trompé, pour moi tu m'as trahi. Parce que c'est inconcevable, je ne t'ai pas touché, je ne t'ai pas connu. Mais comment tu es enceinte? Et la Bible nous dit que Dieu a intervenu, Dieu a envoyé son ange lui parler en songe à Joseph. Ne repudie pas Marie, hein, garde. En fait, il va dire à Joseph en songe de ne pas repudier Marie, mais de la garder, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc le Seigneur intervient. Là où vraiment le monsieur, il avait déjà l'intention de répudier Marie, de rompre secrètement avec elle, de dire qu'écoute, on va rompre nos fiançailles ici, parce que tu es enceinte je ne sais pas comment tu es arrivée pour être enceinte. Vous voyez? Mais le Seigneur intervient. Le Seigneur intervient. Je pense dans Matthieu, je crois, chapitre 1, je crois, à partir du verset 20, je vais quand même le lire, hein, c'est bien. La Bible dit, Joseph, son époux qui était homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait seulement. Voici un ange du Seigneur lui est apparu en songe. Et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous avez vu? Dans l'intention, dans la pensée même. Or qu'il y a des gens, ils ne veulent même pas en parler. Ils ne veulent même pas dire que non, ah non, non, cette vérité-là, ah, je ne peux pas dire. Ah non, 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 non. C'est une honte pour moi. Ça, non, non, ça, je ne veux pas dire, c'est vraiment honteux pour moi. Alors, Satan te fait croire que non, ne dis pas, c'est une honte. Hein? Tu as pensé à ce que les gens vont dire? Tu as pensé un peu au quartier, tu as pensé au monde, ce qu'ils vont penser de toi? Est-ce que tu as pensé à ça? Ça c'est le malin. Ça, c'est le malin. Mais par contre, ce qui ne te dit pas, c'est que demain, Dieu peut te disqualifier à cause de ça. Dieu peut te disqualifier à cause de ça. D'un secret qui est très important, qui est capital, que toi, tu dois te cacher, de couver. C'est pour ça que je dis que quand on entend de pareils messages, ne te précipite pas à aller informer. Non, ce n'est pas sage. La sagesse veut que quand tu entends un pareil message, comme ce que je suis en train de donner en ce moment, que tu puisses fléchir tes genoux dans la prière. Seigneur, apparemment j'ai appris que le secret, ça peut me disqualifier. J'ai appris que le secret, qui a la dimension d'un mensonge, n'est pas bon pour moi. Seigneur, viens à mon aide. Voici de mon foyer, je vis telle chose. Voici ce que je vis, ce que je fais en secret. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, je ne peux pas sans toi. Dire ce secret, c'est lourd pour moi. Dire ce secret, mais fatal, mais difficile. Je suis lié par ce secret. Ma vie est liée par ce secret. Ma destinée est liée par ce secret. Seigneur, viens m'aider. Je crie à toi. Regarde ce message que j'ai reçu. Je prie que tu me touches. Je prie que tu disposes le terrain. Si tu as pu envoyer un ange parler à Joseph de ne pas repudier Marie à cause de l'enfant qu'elle portait en son sein, Seigneur, je veux me libérer de ce secret, mais je veux ton approbation. N'allez pas dire des secrets qui sont très 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 graves comme ça. Non, il faut prendre le temps de prier, je répète, il faut prendre le temps de prier. Que Dieu prépare le terrain. Lorsque vous voulez vraiment vous libérer d'un secret qui est assez lourd, d'un fardeau qui est assez lourd, il est important de prier, demander d'abord que le Seigneur puisse intervenir, que le Seigneur puisse frayer le chemin afin que le secret soit libéré. Il est important d'avoir l'aide de Dieu. Sinon pas, vous allez créer des crises cardiaques. Les gens, imaginez un monsieur, comme cette histoire. Oh Seigneur. J'expliquais à un serviteur, je disais, serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire lorsque une femme a 4 enfants et que le 3e enfant n'est pas l'enfant du père?
comment gérer ça? Quand je pose la question j'ai posé la question à pas mal de serviteurs et j'ai eu pas mal de réponses aussi. Et il y a un des serviteurs qui me dit, il dit, ma soeur Nadia, mais tu me poses un problème que je suis en train de régler à l'instant. Tu me poses un problème que je suis en train de régler à l'instant. Je dis, ah bon? C'est quoi ce problème? Il dit, dans ton cas, le cas que tu m'expliques, la femme a 4 enfants, le 3e enfant n'est pas du père. Mais dans le cas que moi je vais t'expliquer, ma soeur, la femme et son mari ont 5 enfants. Je ne dirais pas le pays, je ne dirais pas aussi de quelle nationalité ils sont. Voilà, mais ce qu'il m'a expliqué, voilà, donc je ne dirais pas, mais je veux simplement qu'on puisse comprendre un peu les secrets. Il dit, dans le cas que tu m'expliques là, et dans le cas que je vais t'expliquer, ce que je suis en train de traiter en ce moment, la femme a 5 enfants. 5 enfants, elle est mariée légalement. 5 enfants. Les premiers enfants est du mari, mais les 4 autres ne sont pas du mari. Ne sont pas du mari. Et comment gérer ça? Comment gérer ça? J'ai dit, homme de Dieu, waouh. J'ai fait waouh, waouh. Waouh, là, c'est pour nous, mais pas pour Dieu. On peut faire waouh. On est étonné. Pourquoi? Parce que c'est lourd à réparer. Parce que c'est lourd à dire. C'est lourd. Parce que le monsieur, il pense qu'il est en train d'élever ses enfants. Il pense que les 5 enfants sont à lui. Oui, ok, il n'y a qu'un seul. Mais les 4 autres ne sont pas à lui. Et comment gérer ça? C'est pas aller dire ça comme ça. Ça, il faut prendre le temps de la prière. Il faut que Dieu rentre dans cette affaire. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour les injustes. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour tous ceux-là qui vivent des pareilles situations. Alors, il est l'être qui est mieux placé pour comprendre ces choses. Il est celui qui est mieux placé pour comprendre ces réalités-là. Nous, les hommes, on est quand même limités. Mais Dieu est illimité. Il sait comment faire. Il sait comment frayer un chemin. Il sait comment conduire les choses à maturité afin que lui-même puisse se glorifier. Vous avez vu? C'est pas facile. C'est pas les choses à dire comme ça. Tu te lèves un matin, tu vas dire que oui, bon, mon chéri, tu sais, il y a telle affaire. Regarde. Non, 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 non. Il y a des choses, ça prend le temps de la prière. Il faut l'aval de Dieu. Mais ce qui est bien, c'est que déjà Dieu est au courant et que Dieu est dans l'affaire. C'est ça l'avantage. Que d'avoir un secret. Tu n'as jamais prié pour ça. Tu t'es jamais repenti pour ça. Donc, pas de repentance, pas de confession. Donc, c'est-à-dire que pour toi, tu vis avec un secret comme ça. C'est là le danger. Tu vis avec un secret autant d'années. Autant d'années et tu n'as jamais pensé à le dire. Tu n'as jamais même pas commencé à prier pour ça. Il est important, bien aimé. Je dis, je répète. D'abord, commencer d'abord à reconnaître le mal qu'on a fait et commencer à mettre cela en prière. Demander maintenant l'aide de Dieu. Dieu aussi peut dire que non, ma fille, pour l'instant, tu ne dis rien. Dieu peut le dire. Pour l'instant, tu ne dis rien. Mais il faut que Dieu te le dise. Lui-même. Il faut qu'il te confirme, te rassure. Tu vas voir que quand Dieu te rassure, tu as une paix en toi. Quand Dieu te rassure, tu sens qu'il y a la paix en toi. Tu n'es pas troublé. Tu n'es plus troublé. Il y avait un serviteur de Dieu à qui Dieu avait montré le séjour des morts. Le lieu où on tourmente les âmes, où les âmes sont tourmentées. Quand ce serviteur-là est arrivé dans ce lieu-là, avec un ange bien sûr, le Seigneur lui avait montré cet endroit, il a vu dans les flammes, il voyait un homme qui se transforme. En fait, un homme qui était, un moment il devient un serpent, un moment il devient, il faut un homme qui changeait d'apparence. Un moment il devient homme, un moment, mais il était en train de souffrir dans des flammes, la douleur dans des flammes. Il était étonné, il dit, mais pourquoi cet homme-là change d'apparence? Pourquoi à un moment il devient serpent, il devient, je sais même pas, il prend la forme des animaux. Il prend toutes sortes de formes. Mais il était en train de crier dans les flammes. Il criait tellement les flammes le brûlaient tout le corps. Et le Seigneur va lui dire que ça, c'est un sorcier. L'homme que tu vois là, il est mort de la sorcellerie. Il était sorcier. Il est mort de la sorcellerie. Et quand il était sorcier, il avait l'habitude de sortir de son corps. Il prend la forme d'un serpent. Il prend la forme... Donc, là, dans les flammes, toutes les formes qu'il prenait là pour sortir, pour aller ensorceler les gens, toutes ces formes-là se manifestent. Romains chapitre 2.
Ah oui. Quand tu fais un péché, ce péché-là va se manifester de la forme que toi tu le faisais. Comme il est mort étant sorcier, voici la conséquence. Voici le sort. Un sort vraiment pitoyable. Un sort pitoyable. Vraiment craignant Dieu, bien-aimé. Craignant Dieu. Craignant Dieu. Même moi qui parle, je tremble. Craignant Dieu. Craignant le Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est pas des spectacles beaux à voir. Voir quelqu'un qui est tourmenté. C'est-à-dire que je pense que tu vas, toi-même quand tu vois ça, tu vas dire non Seigneur, aie pitié, aie compassion. Quand tu sais que tu as ensorcelé, quand tu sais que tu as fait des choses contre les gens dans le secret, tu es un père, tu es une mère ou bien tu es un oncle, et c'est toi qui abuses quand même de tes nièces, dans la maison. C'est toi qui commence à faire, tu fais carrément aux enfants, comment dire, des attouchements aux enfants, dans le secret. Mais tout cela sera révélé un jour. N'ai jamais vu ici, même ici en Europe, des histoires même qui remontent à 20 ans après un rebondissement. Pourquoi des rebondissements? C'est la vérité. La vérité qui cherche à se manifester. Il est important d'être dans la transparence. Il est important. Bien-aimé, aimons l'intégrité. Une fois, le Seigneur me disait, l'intégrité, il faut aimer être intègre. Aimer l'intégrité. Aimer l'intégrité. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide, que toute la gloire seule le revienne. Le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, celui qui est capable d'anéantir le mensonge. Car lorsqu'on proclame la vérité, au fait, les ténèbres sont en train d'être encore enfoncées et la lumière jaillit. Lorsqu'on dévoile, lorsqu'on proclame, lorsqu'on dit la vérité, la lumière se manifeste. Et parfois, après la vérité, il y a une paix qui nous envahit. Remarquez bien, quand tu as un problème, tu es stressé, tu as un nœud en toi parce qu'il y a une vérité que tu caches. Mais quand tu dis la vérité, tu sens parfois une libération. Tu sens une paix qui t'envahit. Tu sens vraiment un repos qui est là. Pourquoi? Parce que le fardeau que tu portais en toi tombe. Le fardeau est ôté. Mais quand tu caches, tu ne sais pas quand est-ce vraiment ça va être un trouble. Quand est-ce la vérité va sortir, tu ne sais pas comment ça va se manifester. Il est important de venir devant le Seigneur. Je vais terminer par cet exemple. Voilà. Vous voyez, quand vous avez un enfant et que votre enfant va jouer chez le voisin, quand il va chez le voisin et qu'il casse le pot, par exemple, il casse un vase, un pot de fleurs qui était vraiment d'un prix de valeur. Et l'enfant vient vous voir. Ah, maman, papa, j'étais allé chez le voisin là-bas, je jouais avec mes copains là-bas chez le voisin, j'ai cassé le pot. Ah, maman, je n'ai pas fait exprès. Ah, maman, vous voyez, quand l'enfant vient vous parler, vous dire ses fautes. Vous voyez, parfois, vous voulez vous énerver, mais à un moment, tellement l'enfant s'humilie devant vous, l'enfant s'humilie, il vous parle avec humilité, et vous ressentez une joie, quand même. Malgré que vous êtes énervé, mais l'enfant vient carrément vous s'humilier devant vous pour dire, maman, papa, j'ai cassé le pot, je n'ai pas fait exprès. Même si vous allez le blâmer, mais ça ne va pas être comme si, quand l'enfant cache ça, et que le voisin vient vous dire, hé, monsieur, votre fils est venu chez moi, il a cassé mon pot. Ah, mon pot était vraiment un pot de valeur. Mon vase était vraiment un vase de valeur. Vous allez voir, vous allez quand même être en colère. Pourquoi? Parce que l'enfant vous-même n'est pas venu vous voir pour vous dire la vérité. Et c'est le voisin qui vient vous voir. C'est comme ça avec le Seigneur. Lorsqu'il y a des secrets en nous, lorsqu'il y a des choses cachées en nous, nous devons venir au Seigneur. Père, Père, je viens à toi. Voici mes erreurs. Venir à Dieu comme un enfant. Et Dieu fera le reste. Mais attention, des vérités qui sont lourdes à dire, il est préférable d'avoir le signal de Dieu. Il est préférable de mettre ça en prière, même pendant longtemps, de prier pour ça. De préparer le cœur de la personne qui va recevoir la vérité. Ah oui, il est important, il est très important, bien-aimé, de prier d'abord pour ça, même si ça va prendre des années ou bien des mois. Mais il faut que Dieu sache que vous avez déjà fait la repentance. Vous avez commencé déjà à demander à Dieu pardon, à avouer la faute, à confesser ce péché devant Dieu d'abord. Et de dire, Seigneur, aide-moi. Que Dieu voie votre intention de pouvoir vous libérer de ce péché. Que vous soyez sorcier. Que Dieu voie que vous voulez sortir de la sorcellerie. Que vous soyez une personne qui a caché des choses, fait des choses secrètes. Que Dieu voie en vous l'intention de pouvoir se libérer.
C'est déjà le premier pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci bien, que cette semaine soit bénie par la grâce de Dieu et que son amour, sa bonté soit votre partage en ce jour dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Merci. Bye bye.